plein de raisons en fait. Pour moi, en France, ça marchait pas particulièrement quand j'ai commencé. Du coup, c'était quand même mieux d'aller à un endroit où on avait envie de me donner du travail, puisque j'avais envie de travailler. Et il y avait un truc comme ça où moi, enfin, la confiance qu'on m'accorde dans les comics, c'est une confiance que j'ai pas trouvée en France en tout cas. Alors peut-être que maintenant, si je venais, ça serait différent. Mais mes choix artistiques sont mes choix artistiques. Chez Marvel, en tout cas, on m'a jamais demandé de refaire un truc. Du coup, ça me demande aussi d'être plus exigeante avec moi-même parce que il y a moins d'allers-retours. Quand je dis que c'est fini, et puis il y a moins de temps. Mais il y a ce côté-là aussi où il y a... Enfin, je viens en tant que professionnelle, on me dit, tu as le temps, tu veux faire ça? Et je dis, ben, oui, bien sûr, ou pas. Enfin, il y a ce côté-là, comme ça, où les choses vont vite. Et moi, c'est quelque chose qui me convient, en fait, le côté un petit peu mercenaire, tu vois. En France, je trouvais que j'avais pas énormément de considération de la part des éditeurs. Et que j'avais pas l'impression d'évoluer du tout, alors que là, vraiment, chaque année, je me dis, bah, cette année, j'ai fait ce truc-là, l'an dernier, j'en ai pas eu l'occasion. Tu vois, par exemple, en début d'année, j'ai fait des décors pour les Defenders, c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer faire nulle part. Enfin, quand je rêvais d'une carrière, enfin, je pensais pas que ça m'amènerait si loin finalement. Et c'est vrai que voilà, c'est la différence par rapport en France. C'est pour ça que je suis allée aux États-Unis, pour la confiance qu'on m'apporte, pour l'évolution de ma carrière. Le découpage de la BD, alors il faut savoir que moi j'ai séché à peu près tous mes cours de découpage enfin, d'art séquentiel quand j'étais aux Arts Déco. Donc mon prof unique et préféré, c'est Mario Alberti, que je trouve a le meilleur découpage de bande dessinée ou de comics actuellement. Et du coup, je l'appelle Sensei. Il n'aime pas beaucoup. Et sinon, moi j'ai plus d'influences en fait qui viennent de l'illustration ou du monde de l'art en général. Enfin, tout ce qui est peintre du début du siècle dernier, notamment Billy Beane. Billy Beane, c'est un petit peu le Graal des illustrateurs. C'est entre la peinture et l'illustration, c'était encore de la peinture à l'époque, mais quand on regarde ce qu'il a fait, c'est des illustrations incroyables. C'est Muka, comme beaucoup d'illustrateurs de ma génération. Il y a eu aussi Dave McKean, Bill Sienkiewicz, Frank Muller dans une certaine mesure, les illustrateurs américains de publicité des années 30, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Et en termes du grain de couleur, est-ce que tu t'inspires d'un certain univers ou... Mais non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, enfin, je suis là, je dessine, et en fait, je m'imagine faire des trucs qui seraient plus... enfin, moins pétant en fait, et à la fin ça finit toujours par être oh là là, j'ai rajouté du rouge, machin. Mais moi j'aimerais bien réussir à faire des choses qui soient vraiment efficaces en étant douce au niveau des couleurs. Ça marche jamais. Il y a toujours un moment comme ça, où, genre vers la fin, je dis oh, je vais rajouter un petit peu de. Puis en fait, je me déçois un peu pour le coup. Alors, les intérieurs, pour le coup, c'est prévu, ça va arriver assez vite, mais comment dire, la couverture, pour moi, à la base, ça a été un choix. Quand j'ai commencé, je me suis vite rendu compte que, enfin, en France, quand j'ai commencé en France, je me suis vite rendu compte que j'étais pas tout à fait au niveau de mes ambitions et que, en fait, pour moi, une des façons d'être exigeante avec moi-même, c'était de faire de la couverture. En faisant de la couverture, il fallait être efficace sur un seul dessin tout de suite. Et aussi, ça me permettait de tester quelque chose de nouveau à chaque fois. Ce que je continue à faire, en fait, quand je me sens un petit peu trop sûre de moi, en fait, je tente un truc. Alors, ça saute pas forcément aux yeux, j'imagine bien, mais pour moi, en fait, il y a énormément de différences dans presque toutes les couvertures que je fais. Je tente toujours quelque chose que j'ai pas encore fait. Et si là, en ce moment, je trouve que je m'installe un peu
en numérique, du coup, je suis en train de refaire des couvertures traditionnelles, tu vois. J'essaye de jamais trop me sentir en sécurité. J'ai besoin de tester des trucs. Alors pour le coup, j'y ai pensé l'an dernier, j'avais des soucis de main et je me disais ah là là, qu'est-ce que je pourrais bien faire si mes mains me lâchaient. Ah, j'en rigole, mais c'était pas forcément marrant sur le moment. Et je me disais ah bah, je pourrais faire agent, après tout pourquoi pas. Finalement, ça m'est sorti de la tête. Je crois que je pourrais être un bon agent si je m'y consacrais à plein temps, mais malheureusement, j'ai vraiment énormément de travail. Alors, il y a 2-3 personnes comme ça que de temps en temps je présente à droite à gauche, mais c'est pas tant que mes mains le tiennent, c'est pas d'actualité. D'accord. Bonjour.